Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Prenez les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté pour d'autres béliers. Ce sont des guidances générales et non personnelles. S'il n'y a pas de message pour vous les amis, eh bien allez voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire? Quel est le message qui va vous accompagner durant cette période du 14 au 20 octobre 2024? Allez, un petit message pour nos béliers, s'il vous plaît. Bon, ben les amis, pas décidé à sortir la carte. Ah si, quand même, merci. Eh bien, on vous dit, amis bélier, croyez en l'impossible. Alors ça, c'est un message extrêmement positif. Bien évidemment, on vous dit de croire en l'impossible. Je vais vous lire le petit message. Alors, c'est un message de la Lune bleue. Page 117. Eh bien, voilà. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou que vous demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves, amis bélier. Et on vous dit aussi, j'ai de la chance. Donc ça, il faut vraiment y croire, c'est très très important. Allez, on va aller voir le domaine matériel financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, sur cette période? Matériel financier pour nos béliers. Du 14 au 20 octobre 2024. Allez, concernant une situation, une problématique, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Quels vont être les messages de vos guides? On a la carte de l'encre et on a le cercueil. Alors, on voit que pour certains, certaines, vous étiez peut-être dans une stagnation. On voit qu'il y avait des querelles, des désaccords, des conflits. Ouais, on peut me parler effectivement d'une instabilité à cause de ces conflits, ces désaccords. Peut-être que vous avez stagné dans cette situation, mais on vous dit que ça va prendre fin, d'accord? Parce qu'il y a une solution qui arrive pour vous. Donc, magnifique les amis. Croyez en l'impossible. Cette stagnation, cette instabilité dans laquelle vous étiez, ça va prendre fin. Il y a bien une solution qui arrive à vous par rapport à ces désaccords et ces conflits auxquels vous faites face. J'ai la carte du vaisseau qui a voulu se retourner, qui nous parle d'un changement. Allez, je vais aller chercher 6 cartes. Bon, c'est vrai que pour les autres signes, j'étais partie sur 5 cartes, mais j'ai décidé, voilà, d'en prendre 6. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits béliers? Du 14 au 20 octobre 2024. Allez, une 6e pour la conclusion.
Waouh, magnifique. Regardez en dos de deck. On a la carte du trèfle pour vous. Hein. On nous parle bien d'une belle opportunité. Hein. La concrétisation de quelque chose. On peut parler aussi de quelque chose d'inattendu. Ouais, j'ai les discussions, les communications, les pourparlers. Hein. Ouais, concernant une trahison, une manipulation. Il va y avoir des discussions, des pourparlers, de la communication. Hein, et suite à ça, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser le fait de retrouver justement une stabilité. Ok, hein. On parle d'une conversation qui va vous être chanceuse. Alors, on a les chemins. Les chemins, ça peut être un choix, une nouvelle direction que vous prenez. Hein. Ça peut être aussi une alternative. Et puis, pour d'autres, on peut être sur une décision. Hein. On a les poissons. On a la cigogne. Donc, on vous dit bien qu'au niveau matériel, financier, les amis, hein, là, on est sur une abondance financière. On parle bien d'un retour au positif. Hein. D'accord, le retour du positif pour vous. Alors, on a la carte de la lune avec la croix. Donc, effectivement, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin, des difficultés. On vous dit aussi, faites confiance à votre intuition, vos ressentis. Hein, et surtout, gardez la foi, les amis. Hein, d'accord ? Ouais, et ça concerne une maison, un appartement, un terrain, d'accord, une belle opportunité, quelque chose d'inattendu. Hein. Ça peut être, ouais, par rapport à un choix, peut-être que là, il était question de faire un choix par rapport à une maison, d'accord. En tout cas, pour d'autres, on vous dit bien de garder la foi, aussi concernant une sécurité financière, une stabilité financière et matérielle. Ok ? Mais il y a vraiment quelque chose, il y a une belle concrétisation en lien avec soit de l'immobilier, soit votre sécurité, votre stabilité financière. Hein. Magnifique. C'est pour ça, hein, c'est pas pour rien que le petit message de la lune vous dit de croire en l'impossible, les amis. Hein, parce que cette stagnation hein, dans laquelle vous étiez, cette instabilité, eh bien, on vous dit clairement que ça prend fin. Magnifique. Allez, on continue. Hein. On va aller voir cette fois-ci votre domaine professionnel, vos activités hein, que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Peut-être attendez-vous justement des résultats par rapport à ça. Hein. Pour d'autres, il va peut-être être question de signer un contrat, de trouver un accord. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits béliers ? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On a, waouh, on peut me parler de joie. On me dit que concernant un déplacement, des voyages en lien avec l'étranger, on parle de la joie, de la célébration. Hein. Est-ce que vous allez célébrer le fait de pouvoir vous déplacer à l'étranger, peut-être pour aller signer un contrat pour vos activités? On peut être là-dessus. Allez, pour nos petits béliers, du 14 au 20 octobre 2024. On a l'amitié qui nous parle de soutien, des appuis, hein, et on a le boomerang. Alors, bon. Le boomerang, il est question de récolter hein, le fruit de vos efforts. D'accord ? Bon, j'ai la réunion derrière. Donc là, il va y avoir une réunion. Hein, ça peut être une réunion avec la hiérarchie. Si vous êtes à votre compte, ça peut être une réunion avec un associé ou des associés. D'accord ? On peut me dire aussi que peut-être... vous avez eu un retour de bâton dans une situation. Hein. Alors moi, je ne sais pas laquelle, à vous, ça vous parlera, d'accord? Mais j'ai un soutien. Vous allez avoir des appuis, on va vous soutenir, d'accord? On parle d'un soutien de personnes de confiance, de personnes sincères. Pour d'autres, bien ça peut être l'univers hein, qui vous apporte des appuis, ok?
Alors, ça peut être aussi pour d'autres, excusez-moi, il était peut-être question d'un retour après une séparation. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos petits béliers, du 14 au 20 octobre 2024. Allez, on va aller chercher 6 cartes. Quels sont les messages qui viennent à vous de la part de vos guides, les amis? Alors, oui, pardon. Hop. Et une dernière pour la conclusion. En dos de deck, on a le changement. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc là, on peut parler de vos enfants, mais pour d'autres, là, il est question de renouveau. On a la sexualité, on a la naissance. Ouais, bon, moi, j'ai l'impression que là, il est peut-être question pour vous hein, par rapport à vos enfants. Alors, soit il est question de vos enfants et il est question justement de retrouver les plaisirs de la vie par rapport à une naissance. D'accord. Pour d'autres, ça peut nous parler de peut-être de nouveaux projets, ok, hein, peut-être des projets qui vous passionnent. Et là, il est peut-être question justement de faire naître justement un nouveau projet qui vous passionne, ok. Bon, j'ai la séparation et j'ai l'hérédité. Donc là, effectivement, la carte de la séparation peut nous parler de plusieurs choses. Ok. On peut me parler peut-être d'une séparation. Peut-être que là, il est question pour vous de vous séparer de votre travail actuel, d'accord? On peut me parler d'une séparation par rapport à un job dans lequel vous avez été pendant longtemps. On parle, ouais, peut-être par rapport à un ancien contrat, d'accord? Un contrat que vous avez signé il y a longtemps. Donc là, peut-être que le fait justement de partir sur un nouveau projet qui doit voir le jour, hein, pour moi, on peut me parler effectivement d'un projet pour lequel vous êtes passionné, hein, tout simplement. Hein. Mais ça va passer peut-être par le fait de vous séparer hein, d'un travail dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Bon, j'ai le retard. Donc, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est retardé. Ouais, vous voyez, on me dit que concernant un changement, j'ai l'échec concernant vos projets. J'ai un changement qui prend encore un peu de retard. On me parle de retard concernant un changement. Et vous vivez ça comme un échec hein, par rapport à vos projets. Hein. On peut me dire aussi que concernant justement cet échec, il est question de regarder une vérité en face. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision hein, par rapport à votre foyer. J'ai le retour. Ouais. Pour moi, j'ai un retour à la maison. Bon, on voit qu'il y a des ouvertures, hein, des portes qui vont s'ouvrir là, qui va vous apporter de la joie, hein, quoi qu'il en soit. Mais là, on voit effectivement qu'il y a un retard. Vous voulez vous séparer hein, par rapport à un ancien travail, un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, parce que
il y a peut-être de nouveaux projets là justement qui vous passionnent et il est question pour vous de faire éclore justement ces nouveaux projets. Vous me direz les amis, hein, si cela résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que moi, les messages qui me sont transmis par vos guides, les amis. Hein. Vous le savez, moi, je ne suis que le messager. Hein. C'est pas moi, bien évidemment, qui choisis les messages pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, multibélier. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, peut-être l'attente d'un retour, le retour d'une personne. Et puis pourquoi pas, pour nos célibataires, peut-être que vous êtes dans l'attente de trouver votre âme sœur. Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oh, excusez-moi les amis, j'ai une carte qui a complètement volé par terre. Oh, on nous parle d'abondance. Bon, ben, j'ai l'impression que là, on peut me dire que vous souhaitez obtenir une abondance, retrouver un équilibre. Hein. Allez. J'ai encore l'abondance, hein. Mais on vous dit que peut-être pour atteindre l'abondance, il faut peut-être changer quelque chose hein, dans votre façon de penser, votre façon de faire, la façon de vous comporter peut-être. Alors, soit pour pouvoir attirer justement la bonne personne à vous, hein, soit par rapport peut-être à une problématique que vous rencontrez dans votre couple. Hein. Allez. J'ai la manipulation et j'ai l'ancrage. Bon. Beaucoup de jalousie par rapport peut-être à des mots hein, qu'on a pu vous dire. On vous dit méfiez-vous des mots. Hein, d'accord? Il y a peut-être voilà, il y a peut-être des choses qui vous ont été rapportées, hein, qui vous ont rendu jaloux, jalouse. Hein, mais on vous dit attention aux mots. Attention aux mots qu'on peut vous dire, d'accord? Et puis pour d'autres, on peut me parler de manipulation. Ok? Hein. Ouais, j'ai la distance. Hein. Peut-être une distance qui s'est installée entre vous, hein, qui vous a rendu jaloux, jalouse. Peut-être que vous êtes senti manipulé. Hein. Mais moi, on me dit que là, il va être question de retrouver des bases solides, une stabilité grâce à un coup de foudre positif. On va voir comment ça ressort, les amis. Hein. Alors peut-être que oui, hein, certaines d'entre vous, hein, vous avez dû faire face à de la manipulation, hein, mais là, vous allez retrouver une stabilité grâce à un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre positif pour vous. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos petits béliers. 6 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur la période du 14 au 20 octobre 2024? Voilà, une dernière carte pour la conclusion. Ok. Alors, on a le vampire en dos de deck. Ok. On a la grossesse, le déséquilibre, la flamme jumelle. Ok. Bon. Là, on peut être sur des projets. Ok, projet de grossesse. Pour certains, certaines, peut-être qu'il s'agit déjà d'une grossesse. Ok, on peut être ouais, sur une maman qui attend un bébé. Pour d'autres, là, on peut être aussi sur la réunion des deux âmes
des deux flammes jumelles. Pourquoi? Parce que j'ai la carte des flammes jumelles qui ressort juste après. D'accord? Donc là, il est peut-être question justement de vous réunir, hein, de réunir vos deux âmes. Alors, je vous parle de ça. Allez voir des vidéos spéciales flammes jumelles, les amis, sur YouTube. Il y en a beaucoup, beaucoup, hein, qui sont spécialisés dans ce lien et qui pourront vous expliquer exactement ce lien qui peut être très extraordinaire, mais aussi très destructif, pardon. D'accord? En tout cas, on parle bien d'un déséquilibre par rapport à un lien de flammes jumelles. Bon, j'ai la carte de l'ex et j'ai la carte du choix. Ouais, on me dit que par rapport à un ex, une ex, eh bien, il va falloir vous positionner. Il va falloir faire un choix. D'accord? Parce qu'effectivement, peut-être qu'avec votre flamme juju, ça s'est mal passé. Ok, il y avait vraiment un déséquilibre. Et puis peut-être que la relation s'est arrêtée. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être une opportunité d'aller vers du positif grâce à un coup de foudre. Hein, puisque là, on nous parle quand même de retrouver des bases solides, de la stabilité. Mais j'ai l'impression que par rapport à un ex ou une ex, il va falloir vous positionner, les amis. Hein, parce que vous avez peut-être encore cette personne-là dans la tête. Hein. Ok. En tout cas, ça va passer par un choix. Hein. Un choix que vous allez devoir faire. Hein. Bon, j'ai la rupture. Ok. Bon. Alors, certaines, là, on peut me parler que vous allez faire... vous allez faire un choix. Alors, ça peut être un choix par rapport à une rupture aussi, hein, puisque là, on parle quand même d'un ex, d'une ex. Hein, d'accord? Alors, excusez-moi, je réfléchis, les amis. Hein. Ouais. Pour moi, merci mes guides, pour moi, là, on a des béliers qui ont l'occasion de prendre un nouveau départ stable par rapport à un coup de foudre. On vous dit que c'est un coup de foudre qui est positif, d'accord? Mais là, j'ai des béliers par rapport à un ex ou une ex que vous avez encore dans la tête. Il va falloir faire un choix par rapport à une rupture. Il va falloir vous positionner là. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que, alors, soit vous allez faire le choix, effectivement, de vous dire que cet ex, ce qui s'est passé, voilà, ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais, et vous allez donc retourner, vous allez retrouver cette stabilité des bases solides par rapport au coup de foudre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de vraiment, comment je pourrais vous dire ça, je trouve pas le mot, cette rupture, vraiment la laisser derrière vous, quoi. D'accord? Parce que là, c'est en train de vous bouffer votre énergie, vous voyez? Ça vous vampirise, là. Hein. Et pourtant, vous voyez, on parle bien d'un coup de foudre positif, hein. Un coup de foudre positif, les amis, hein, qui vous permet de passer à autre chose. Et on vous dit bien de faire confiance à vos ressentis et votre intuition. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, vous avez l'occasion de passer à autre chose pour retrouver du positif grâce à un coup de foudre. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez vraiment faire la cassure avec tout ce qui vous a bouffé votre énergie. On voit, hein, c'est énergivore en fait. Hein, parce que vous avez un choix à faire. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, vous le savez les amis, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre ressenti, votre intuition, ami bélier. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes, excusez-moi.
Hop là, ben, j'en ai une qui s'est retournée. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, les amis, on vous dit demande à nouveau plus tard. C'est la carte 32. Alors, j'aime pas tomber sur des cartes comme ça parce que bah, finalement, l'oracle ne veut pas vous apporter de réponse pour le moment. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. On vous dit, ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Alors, je vais quand même regarder le dos de deck. Eh bien, en dos de deck, on a ce magnifique tigre qui vous dit oui. Alors, je vais vous lire quand même le petit résumé. Allez. Ici, la carte est claire. Elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu. C'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou encore partir à l'aventure. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités, de se faire aider. Tu as envie de changement? Alors ouvre tes ailes et dis oui. Bon, ben moi j'en ai certaines. Là, vous allez vraiment faire la rupture avec votre passé, hein, la rupture avec une personne du passé. Hein. C'est le choix que vous allez faire parce que bah, vous allez vous rendre compte que voilà, vous pouvez retrouver une stabilité grâce à du positif par rapport à un coup de foudre. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance. Merci beaucoup les amis pour votre soutien à la chaîne à travers votre fidélité. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasserai très fort. Bye bye.